Alors, la politique de réduction des risques est une politique qui, en France, arrive autour du sida, cette maladie qui vient faire mourir les toxicomanes, et notamment parce qu'ils s'injectent. Et donc, pour la première fois, on va se dire, bah, écoutez, il y a des gens qui ne veulent pas arrêter, ils sont encore dans un moment où ils tiennent à leur comportement d'usage, mais si on vient discuter avec eux, non pas pour les faire arrêter, mais pour les faire continuer leur comportement en se mettant moins en danger, ils sont preneurs. Et donc on s'est rendu compte que si on leur donnait des seringues propres, si on leur expliquait comment injecter, ils le faisaient en se mettant moins en danger. On s'est rendu compte qu'en se mettant moins en danger, du coup, ils se dégradaient moins et qu'ils étaient ensuite plus prêts, pour ceux qui le souhaitaient, de rentrer dans une logique de soins. Donc on est passé de d'abord prendre soin de leur santé et ensuite les soigner par rapport à leur addiction. Et ce comportement, cette politique de réduction des risques, qui a démarré autour des injecteurs, ensuite on l'a étendu à d'autres publics, on l'a étendu par exemple au niveau du tabac, on peut dire que le vapotage est une façon de réduire les risques. Vous ne voulez pas tout arrêter, vous continuez d'être dépendant à la nicotine, mais vous ne voulez plus prendre du tabac en combustion avec le risque du cancer, et du coup vous allez choisir de passer par un mode de consommation de votre nicotine et par un mode d'absorption de la vapeur qui vous éloigne de la combustion. On a vu la même chose avec l'alcool, ou par rapport à des publics très vulnérables qui sont dans la rue, et qui vont dans des foyers d'hébergement, plutôt que de leur dire tu dois te séparer de ta bouteille d'alcool en rentrant dans le foyer, et du coup de les encourager indirectement à consommer tout l'alcool avant de rentrer dans le foyer. On leur dit, écoute, tu ne consommeras pas pendant que tu es dans le foyer, mais on garde ta bouteille, et demain, si tu reconsommes en partant, c'est moins grave. Et du coup, au lieu de boire rapidement leur bouteille avant de rentrer, ils la confiaient, et on aboutissait à leur permettre de ralentir leur consommation d'alcool, et là aussi de rentrer dans une réduction des risques, qui est souvent le premier pas à un accès aux soins.